Bienvenue à Faisons le point. Alors ce matin, on a la chance de s'entretenir avec Manon Robert, qui est propriétaire en fait d'une épicerie fine absolument magnifique et unique dans la ville de Saint-Hyacinthe. Et on avait envie d'approfondir un peu le sujet. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça implique d'ouvrir une épicerie comme celle-là? Parce que si vous n'avez pas eu la chance de venir, c'est une épicerie où on peut vraiment retrouver de tout et des produits tous les coins du monde. Alors bonjour Manon. Bonjour Charlène, ça va? Ça va très bien, toi aussi? Ben oui, ça va bien. Merci de prendre le temps de venir discuter avec nous. Ben, merci à vous de l'invitation. Si on rentre tout de suite dans le vif du sujet, quel a été ton parcours? Par où tu es passé pour arriver ici, comme ça, dans une belle épicerie fine? Un parcours. Encore une longue route et une route qui a été sinueuse, qui a commencé. Écoute, ça a commencé vraiment quand j'étais très, très jeune. Si tu m'avais dit que j'aurais été en épicerie fine, non, parce que je crois que là, peut-être qu'une quarantaine d'années, l'épicerie fine n'était pas comme aujourd'hui. Et puis, mais je viens quand même de l'alimentation, d'une terre. Et puis, mon père n'était pas m'occuper de terre, plusieurs le savent. Et l'alimentation, pour moi, a toujours été hyper importante, vraiment. Et puis, je cuisinais, je faisais full... Même à l'âge de 4 ans, là, j'étais en cuisine tout le temps. 4 ans, là. Pas une joke, là, j'avais un petit banc, puis il fallait que je concorde des choses. Je manquais mon coup des fois, c'est normal, mais quand même, j'étais là. Et puis, peut-être à l'âge de l'adolescence, à un moment donné, j'étais très curieuse au niveau des voyages, j'étais très curieuse au niveau de tout ce qui se faisait ailleurs, à l'extérieur. Pourquoi? Pourquoi, je ne sais pas. À 11 ans, 12 ans, je me posais la question, on mange comme ça, mais on mange comment en Afrique? On mange comment en France? On mange comment? De quelle façon? C'est quoi Et c'est un art de vivre aussi, de manger. Et puis, pour moi, manger, ce n'est pas juste manger. C'est le plaisir de le faire, le plaisir de remercier ce qu'on a dans notre assiette parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Puis souvent, c'est ingrat parce que cette personne-là n'a pas ce merci-là. C'est vrai. Et de transformer, la transformation des produits. Tu sais, j'aime beaucoup, cette épice-là. Je me souviens que dans l'assiette, maman me donnait des trucs et me disait « Non, mélange rien ». Mais ça, je ne savais toujours pas pourquoi que j'étais comme ça. C'est probablement à l'âge de... J'ai quand même fait... j'étais assistante en ophtalmo. J'ai fait comme plusieurs petits métiers ici et là, entraîneur, mannequin. J'ai fait un petit parcours qui demandait quand même toujours, si on regarde l'entraînement, mannequin, aussi en ophtalmologie, c'est toujours quelque chose qui a rapport à soi. Mm-hmm. Et puis, je cuisinais toujours. Et un jour, ben c'était toujours plus compliqué quand je cuisinais. Et puis, je faisais des choses extraordinaires. Puis, à un moment donné, j'ai juste flashé. J'ai dit, ben voyons donc. Pourquoi je ne ferais pas de ce que j'aime comme passion, qui est la cuisine, je ne me trouverais pas nécessairement quelque chose là-dedans. Mais il y avait l'huile d'olive qui m'accompagnait quand tout le monde me regardait et me disait « De l'huile d'olive? Tu payes pour de l'huile d'olive de ce prix-là? » Je montais à Montréal. Oui, mais pour moi, l'olivier était tout près du pommier. Tu comprends? Oh, oui. Donc, c'était comme un arbre sage. C'est que l'huile d'olive, c'était pour la santé, le régime méditerranéen. Et là, je me suis mis à lire ce régime méditerranéen. Et là, je me suis dit, oh wow, il faut que je fasse ça de ma vie. Il faut que je vende de l'épicerie fine. Parce que c'est ça que c'était aussi, de l'épicerie fine. Parce qu'une huile d'olive n'est pas une huile d'olive. Tu sais, il faut une huile d'olive extra vierge. Donc, c'est là que j'ai commencé avec ma petite bouteille d'huile d'olive. Quand j'ai acheté la saucisserie, si j'ai sauté une étape, c'est que vraiment, là, ce qui est bien important de savoir, c'est que, puis j'avais pas un sou, mais pas un sou. Je voulais être entrepreneur, puis ça, c'était vraiment, vraiment pour moi bien, bien important d'être à mon compte, faire mes choses, tout ça, puis pouvoir me lever mes ailes, comme je dis, pouvoir sortir de mon cocon. Et c'est là qu'il y a eu l'histoire de la saucisserie que j'ai pu avoir la chance d'acheter. J'ai travaillé là, puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, à temps partiel, j'ai dit, t'es-tu à vendre? Puis là, elle me dit, oui. Elle dit, écoute, pas de problème, pas un sou, 2 jeunes enfants, une famille, écoute, c'est quasiment de la folie, toute ma famille me déconseille, tu sais, en me disant, voyons, c'est de la saucisse. Fait que, tu sais, oui, j'ai acheté, parce que je savais que ça me mènerait à quelque part d'autre. Tu sais, il faut toujours écouter son intuition puis sa petite voix intérieure. Tu sais, c'est vraiment ça qui te mène... C'est ça, les chemins, vraiment. Quand tu les écoutes, ils t'emmènent toujours, malgré les erreurs, malgré, mettons, les défaites, ou il n'y a jamais... C'est toujours pour du mieux après. Oui. C'est toujours... Ça a l'air bête au début, mais c'est comme ça.
Et puis finalement, j'ai acheté. J'ai trouvé parce qu'une jeune Samaritaine elle m'a fait confiance. Elle m'a dit, écoute, tu as fait toutes tes preuves. Je pense que j'ai fait la ville pour demander de l'argent. C'était drôle. Et puis finalement, ben, elle m'a passé. Et puis j'ai pu... là, j'ai déployé mes ailes. Là, c'est là que ça a commencé. J'ai pu être seule et puis dire, quand tu es seule avec toi-même puis que tu décides de dire, moi, je veux faire ça, ça là, c'est extraordinaire. Et puis, les enfants étaient avec moi. J'avais pas des sous pour faire garder les enfants. Fait que les enfants avaient été avec moi. J'étais 1 an et demi à ne pas prendre de salaire. Quand je sortais déjà avec un salaire 6 semaines payé de vacances, je sortais d'une petite cage dorée pour me ramasser dans un autre aspect de vie. C'est l'aventure. L'aventure avec les hommes aussi, parce que dans le temps, au marché public, c'était vraiment juste un monde, pas mal plus d'hommes. Mm-hmm. On était ailleurs. Et là, j'arrive avec ma bouteille, fichue bouteille d'huile d'olive qu'on met ça à la table. Parce que je décide de commencer à travailler dans le temps de Daniel Pinard, Ciel, mon Pinard et tout. Oui. Et lui, il y avait toujours une émission, mais cette émission-là, quand elle jouait, le lendemain, j'avais déjà les produits sur la table. Hey, wow. Tu sais, je savais une semaine d'avance qu'est-ce qui se passerait. Fait que c'est de même que ça a commencé. Mais 20 une bouteille d'huile d'olive, on parle de ça en 1999. Donc, ça, c'est vraiment, là, et le monde regardait. Puis ça, on a commencé tranquillement, pas vite, comme de cette façon-là. Et puis un jour, ben, si on court un peu après l'implication, on s'est rendu j'ai fait un voyage, justement, dans la même année, en 99, à Lyon. Donc, j'avais un rêve qui se réalisait, qui était le voyage. Mm-hmm. Je voyais qu'il y avait autre chose, l'autre côté. Et puis là, je suis tombée complètement gaga. Là, c'était l'euphorie. Je rentrais dans les épiceries fines, dans les magasins, comme on rentre dans un Toys R Us, tu sais, vraiment dans un magasin de jouets pour les jeunes. Mm-hmm. Et moi, j'avais des yeux là, plus grands, Paris. Là, j'ai dit, écoute, là, c'est la totale. Je suis revenue ici, j'étais, wow, OK, c'est correct, là, ça, c'est ma vie, c'est vraiment ma vie. J'en parle, j'ai des frissons. Donc, c'est encore après toutes ces années. Et donc, finalement, ben, je suis revenue, j'ai parti mon épicerie fine à côté de chez William, en dedans. On faisait des emballages parmi tout. En tout cas, c'était le bordel, comme on dit. Et puis, c'était vraiment de la caverne d'Ali Baba, c'était le cas. Donc, peut-être vers 2007, il s'est passé un truc où je me suis, j'ai dit, trop petit, je me sens coincée. Encore une fois, je suis vraiment quelqu'un qui n'aime pas se sentir coincé dans un coin. Fait que là, j'ai dit, l'épicerie fine. Fait que là, la folie me passe, puis je me dis, OK, pourquoi pas aller développer en Europe? Pourquoi pas développer un magasin, une boutique là-bas? Une boutique peut-être que je pourrais mélanger mon savoir-faire du québécois avec les produits de Québec, en tout cas. C'était carrément l'Europe qui t'attirait au départ. Le projet, c'était de partir quelque chose en Europe. Donc, il y avait la saucisserie, si je comprends bien, William J. Walter. Oui. Mais il y avait quand même encore derrière cette idée-là de partager les produits, de faire découvrir autre chose aux gens. Oui. Puis on retourne 1999, tu disais à l'époque. En 1999, quand Appellation Manon a commencé, bien là, je disais, on fait déguster, on commence les produits. Mais 2007, il s'est passé du temps. Oui. Donc, on a évolué avec le temps. C'était toujours dur, l'épicerie fine. Elle ne pouvait pas vivre seule. C'était impossible. C'est pour ça que je me disais, OK, notre rythme de vie ici au Québec n'était pas comme celui de l'Europe, qui est très, très vieux comme pays, et qui, là, eux autres, comme continent, et qui faisait que c'est depuis des millénaires, depuis... C'est ancré dans leur culture. C'est leur culture. Mais moi, je me fitais dans cette culture-là. Oui. Tu sais, c'est comme si j'avais été née là. C'est drôle comme sensation. J'aimais leur façon de vivre. Oui. Mais moi, je voulais que cette façon de vivre-là, je me pensais bien fine, je voulais que cette façon de vivre-là, on l'amène ici au Québec, puis qu'on s'aperçoive à quel point que c'est extraordinaire de bien manger, de faire attention, juste pour le plaisir, d'inviter des amis, de prendre un cocktail, tu sais, juste parce que oui, on travaille fort, puis que c'est le fun aussi de mixer le travail et le plaisir, tu sais. D'équilibrer un peu. Un art de vivre. Cet art de vivre-là, on dit, regarde, wow. Fait que donc, en 2006, j'ai à mon conjoint, j'ai dit, bon, là, je pense que je m'en vais ailleurs. C'est Yal-les-Pamiers que j'avais trouvé une ville qui est magnifique dans le Var. Parce que le Var, en Provence, c'est vraiment là où que mes pieds, la souche est là. C'est vraiment
pour moi, ça fait 40 fois que j'y vais. C'est ma place. La Provence, les olives, l'olivier. Ah, écoute, c'est le réuni. soleil 360 jours par année, le ciel il est bleu, la mer, les montagnes, tu es à proximité de tout, les marchés. Tu es très, très, très près, vu que c'est tout petit, tu es près du producteur encore plus. Tu sais. Et un autre rythme de vie aussi. Un autre rythme de vie, ça n'a rien à voir. Puis en 2007, je trouve un local. Mais là, je décide peut-être de m'en aller là-bas. Et puis, laisser les enfants, mon chum ici, mais qu'on se voit, puis que... Est-ce qu'on fait une famille vraiment forte de cette façon-là? Moi qui est familiale, qui est très, très... je reviens ici, mais j'étais encore là, je dis, ça n'a pas de bon sens. Mais je dis, il faut que je parte juste le coup. Il faut que je mette mon pied à terre, que je parte mon épicerie fine, que je la déménage, puis que j'y donne sa chance. Et là, ici, c'est le local où on est présentement. Moi, je passais devant, ça faisait longtemps que c'était à louer. Et puis, j'avais jamais comme arrêté et je suis rentrée et j'ai fait « Wow, OK, c'est ici qu'on commence. » Il y avait 3 bancs rouges qui étaient ici. Et ces 3 bancs rouges-là, petite anecdote, c'était vraiment dans le temps de vertige avec les vélos et tout qui réparaient. Eux autres, il y avait le bar avec les gens pouvaient regarder justement réparer les vélos. Et puis, j'ai dit, ça va être mon bar à dégustation. Fait que donc... là, les visions commencent. Là, les visions commencent. Et là, on commence... En 2008, je décide de louer. Encore une fois, on me déconseille fortement de le faire. Donc, ce que j'avais comme de base pensé investir, j'ai investi 7 fois plus. Donc, là, je m'embarquais dans quelque chose qui était... on était ailleurs. Et donc, samedi, on a déménagé. Je me souviendrai toujours. J'ai eu de l'aide de tout le monde. Il y a eu 20 personnes qui sont venues nous aider bénévolement. Donc, le samedi, on a tout mis. Le samedi soir, on a déménagé de l'autre côté, les meubles ici, les autres. Le dimanche matin, j'étais ici et j'attendais les clients. Tu as ouvert le lendemain? Oui. Moi, le but, c'est de toujours faire les choses sans que les gens s'en rendent compte. Comme si c'était fait, depuis toujours. Fait que ça, c'est... Il y a une évolution, puis c'est comme ça. Et après, j'ai eu Sarah, qui, à un moment donné, m'a donné un coup sur l'épaule, qui m'a dit, écoute, Manon, tu ne peux pas travailler tout seul tout le temps comme ça, fait que je vais venir travailler avec toi. J'ai laissé ma job, je m'en viens ici. Je pars de Montréal, mais je m'en viens ici. Et Sarah, c'était... Sarah, c'était Anthony. Anthony, c'était un ami des gars, de mes fils. Et puis, il sortait avec cette belle Sarah. Fait que donc... Sarah, elle me dit, non, tu ne peux pas faire ça tout seul. Fait qu'elle s'est emmenée. Fait qu'on a bûché pendant beaucoup d'années parce que finalement, je me suis jamais découragée, mais tu sais, Charlène, l'épicerie fine, c'est pas ancré dans nos mœurs. Et quand, à un moment donné, moi, je suis tellement têtue, je veux tellement... Il y en a pour de tous les goûts. Puis, je veux dire, je voulais vraiment rejoindre monsieur, madame, tout le monde. Je veux rejoindre tout le monde. Tout ce que je voulais, c'était que quand on rentrait dans notre boutique, c'était vraiment pour dire, regarde, là, tu voyages. Oui. Tu voyages, tu peux pas voyager, tu n'as pas le goût de le faire, ou tu le fais, tu veux retrouver les émotions. Mais c'est ça, l'épicerie fine, c'est de l'émotion à l'état pur, dans ton assiette. Fait que jusqu'à aujourd'hui, je te dirais que juste à un moment donné, en 2019, bien là, on a pu avoir un contact avec le monde de l'épicerie fine qui est à Paris. Et puis mon rêve, c'était... Puis ça, je l'ai marqué. J'avais marqué une petite note, une petite pensée que j'ai atteinte justement en 2019. Et puis finalement, j'ai été juge, puis je le suis encore cette année, en 2022. Pour le monde de l'épicerie fine au prix des Épiqueux à Paris. Fait que ça consiste à goûter les produits, à leur donner une note de tout. Et en 2020, pendant la pandémie, excuse-moi, on en parle, mais pendant ça, nous avons gagné le prix du meilleur concept d'épicerie fine à l'international. Félicitations. Donc, on était vraiment contents, toute l'équipe. C'était vraiment... C'était mon trophée. Une récompense de toutes ces années de travail. Oui, parce que ça va faire 25 ans cette année. Là, 25 ans, wow! Fait que jusque-là, voilà. Mais donc, 25 ans plus tard, là, si on remonte 25 ans avant, oui.
Comment ça a été reçu à Saint-Hyacinthe? Parce que, bon, si on parle d'une épicerie fine ouverte, tu parlais d'aller chercher ton huile d'olive à Montréal, ou c'était déjà des concepts qu'on voyait un petit peu plus, mais c'était tout nouveau à l'époque à Saint-Hyacinthe. Et ça l'est encore. Je pense que tu es encore la seule épicerie fine à Saint-Hyacinthe à ce jour. Bien, écoute, je pense que c'est plus qu'une épicerie fine maintenant. Le concept, comment ça a été reçu? Je pense qu'au début, les gens, on le voyait comme produit d'exception plus qu'épicerie fine. Tu sais, ça faisait, le mot épicerie fine fait peur aux gens. Ah, mon Dieu Seigneur, je vais laisser mon portefeuille. Ouais. Mais non, pas nécessairement. Donc, c'était pas ça le but non plus. C'était vu, ils me faisaient confiance. Les gens, c'est toujours été basé, la clientèle, sur une confiance, parce que j'étais correcte avec eux. Je pense que les gens ont bien accepté, tranquillement, pas vite, et même avec les émissions de télévision, on va se le dire, on n'a pas le choix d'avoir une belle épicerie fine. Fait que c'est sûr que l'épicerie fine est devenue comme 10 boutiques en une. C'est ça que c'est important. Il y a 10 boutiques distinctes d'épicerie en une. Parce qu'à temps normal, tu vas avoir le thé, tu vas avoir une boutique d'huile, tu vas avoir une boutique d'épices, tu vas avoir une boutique de pâtes. Mais c'est 10 en une. Je sais pas, il y en a d'autres petites épiceries fines ici, mettons, à Saint-Hyacinthe, qui ont des... Mais c'est que nous, notre particularité, c'est qu'elle est grande. C'est la plus grande au Québec. Fait que donc, c'est vraiment... même, tu sais, on se le fait dire souvent, on retrouve tout sous un même toit. Fait que si aujourd'hui, on est rendu comme ça, c'est que ça a été bien reçu. Mais il faut dire aussi que 70 de ma clientèle venait de l'extérieur. Ah, c'est vrai? Donc, on a fait des petits sondages à plusieurs reprises. On s'est aperçu que ça venait beaucoup d'extérieur. Et qu'est-ce qui est comique, c'est des fois, c'est que, tu sais, des fois, moi, on voit pas. Hein, on est chez nous, on marche, on ne voit pas ce qu'on a sous le bout de notre nez parce que c'est normal, c'est notre vie de tous les jours. Il faut s'arrêter. C'est là qu'on dit qu'on doit vivre le temps présent. Bien, il y a des fois que c'était drôle parce que c'était des gens d'extérieur qui venaient en visite ici, qui les emmenaient ici pour... Les gens de l'extérieur, finalement, faisaient découvrir la boutique à des Mascoutins. Oui. Et ça, c'est comme... On riait, tu sais, on disait, hey, on est désolé, mais on ne pensait pas. Hey, voyons, ici, c'est un party. Fait que, regarde, c'est... Ouais. C'est ça qui est beau, de faire découvrir, de faire voyager, comme tu disais. Et puis là, le voyage, c'était une partie très importante. Est-ce que le premier produit que tu souhaitais, corrige-moi si je me trompe, importer dans la boutique, c'était l'huile d'olive? Mais maintenant, donc des années plus tard, est-ce que vous importez, les Passions de Manon, d'autres produits? Bien, en réalité, on va faire la distinction. C'est bien important. C'est qu'il y a des importateurs, c'est un métier en soi, ça. OK, l'importation. Donc, j'avais beaucoup d'amis qui ont commencé en même temps que moi avec l'épicerie fine, qui importaient l'épicerie fine. C'était avec eux que je travaillais. D'accord. Tout ce qui est concernant importation, qui peut être exclusif aux Passions de Manon, c'est grâce à ces gens-là qui m'ont importé des choses que pour moi au début. Où on a pu faire, avec mes voyages, j'ai pu connaître, mettons, le producteur d'huile d'olive qu'on connaît aujourd'hui, l'huile des Passions de Manon, qui a été fait sur une petite surface à Grenade. Donc, on continue à travailler. Mais c'est grâce toujours, avec respect, à ces importateurs-là. Aujourd'hui, la vie avance. L'épicerie fine a fait que il a fallu qu'on se retourne de bord, change un peu le modèle d'affaires, puis pour pouvoir s'en sortir un peu plus, parce que les grandes surfaces ont rentré beaucoup d'épiceries fines, vu que les tendances étaient là. Mais pour pouvoir faire ça, bien, il a fallu que je dise, bon, OK, je vais être obligée d'importer. De là, LPM Import, parce qu'on a dit, on n'a pas le choix, parce que sinon, si on ne se distingue pas, on va mourir. C'est la façon de vous distinguer, là, de faire votre marque au travers des grandes surfaces. Exactement, oui. Et puis, ça a changé beaucoup au fil des années. Donc, c'est un projet évolutif, si je peux dire. Puis, encore, même aujourd'hui, on en parlait un petit peu avant l'entrevue, il y a encore des projets de modifier le local. Ça a commencé petit, et puis tranquillement, vous avez fait beaucoup de travaux. Puis, ça a grandi, si je ne me trompe pas, le local avec le temps? Ah ben oui, on est parti quand même, je crois, peut-être de 200 pieds carrés à... Maintenant, on a 2500 pieds carrés d'épicerie fine. Wow. Donc, c'est un lifestyle. C'est pas moi l'anglicisme, c'est vraiment ça. Mais c'est vraiment, c'est ce qu'on veut d'ailleurs, là. Oui, puis il y a toujours, si tu te renouvelles pas, et que tu restes toujours pareil, les gens finissent par
Se lasser? Se lasser. Ouais. Faut pas que tu aies l'air... faut que tu... Ça, c'est comme une relation avec les jeunes. Tu peux avoir 70 ans, pour avoir une super belle relation avec une personne de 16 ans parce que c'est ta petite fille ou ta petite-fils. Puis tu vas être game, tu vas l'écouter, tu vas accepter qu'à 16 ans, ils ont leurs idées comme nous, on les avait. Et c'est la même chose pour un commerce. Un commerce vieillit dans le temps. S'il veut passer le temps, il faut qu'il sache s'adapter. C'est le mot. S'adapter. S'adapter à l'heure du jour, écouter, regarder ce que les gens aiment. C'est ça. En réalité, la boutique, c'est le respect des clients. C'est ça que ça représente. C'est-à-dire ce que les clients aiment, ce que les clients me représentent, ce qu'ils demandent, on les écoute et on les remet dans la boutique. Donc, vous avez ouvert, vous avez agrandi l'espace, mais tout ça en écoutant les gens. C'était des demandes des gens qui venaient au fil des années, puis qui... Tu sais, on voyait bien que c'était tout tassé, puis les commentaires disaient « Oh mon Dieu, c'est une caverne d'Alibaba. » Moi, j'aime pas ça. Une caverne d'Alibaba, c'est beau, mais en même temps, c'est pas structuré. Donc, j'avais besoin d'une structure aussi. Puis, tu sais, j'ai une méchante équipe alentour, là, Charlène. Tu sais, j'ai ne serait-ce que ma bru, là, qui est là, qui elle, d'un œil vif au niveau de tout. Fait que j'ai des jeunes, là, j'ai mes 2 fils, j'ai tout le monde alentour de moi, là. Et comment c'est justement de travailler avec la famille? Parce que si on revient au début de l'entrevue, tu parlais de peut-être débuter l'entreprise toute seule. Là, tu dis, oh non, je peux pas laisser les enfants, la famille. Et là, de passer complètement de l'inverse, de travailler avec la famille, avec ta bru, avec ton mari, les fils. Écoute, comment ça se passe? Écoute, il n'y a pas de cours à l'université pour être père ou être mère. Il n'y a pas de cours non plus pour savoir comment travailler en famille. Le problème de travailler en famille, c'est doublement difficile parce qu'il y a des émotions qui embarquent. Donc, il y a un filtre qui est difficile des fois à mettre parce que veux pas, tu peux être blessé pour une chose qu'un étranger, un employé ou un collègue t'aurait dit, mais tu ne seras pas blessé avec un collègue, c'est-à-dire, excuse-moi, mais tu vas l'être parce que c'est dans ta famille. Oui, je comprends. Tu sais, puis veux pas quand même que que tu serais président des États-Unis, exemple, ou premier ministre, n'importe quoi, tu as des émotions en dedans. Fait que quand tu chausses tes chaussures, que si tu travailles, déjà, il faut que tu sois au-dessus de tes choses pour que ça y aille bien, pour que tu avances. Mais il reste que, imagine, quand tu arrives à la maison, tu peux faire ça, mais là, quand tu es dans l'entreprise, tu peux pas te le permettre. Puis des fois, ça peut faire... C'est sûr que c'est pas évident, là. Il faut apprendre. Ça, il faut apprendre. Il faut apprendre à se respecter, la communication. En même temps, dans un autre côté, parce qu'il y a toujours deux côtés, oui. Ça vous fait passer beaucoup de temps ensemble, puis probablement avec les années qui vont passer, je vous le souhaite en tout cas, vous pourrez regarder ça comme une expérience absolument incroyable. Il y a plein de familles qui, malheureusement, n'ont pas cette opportunité-là ou cette chance de partager autant de moments précieux parce que vous, dans le fond, vous grandissez ensemble au travers de cette expérience-là, puis au travers la boutique. Dans le fond, Charlène, je ne serais pas là, moi, si ma famille ne serait pas là. Tu sais, si je ne serais pas rendue où ce que je suis rendue. Tu sais, mon conjoint qui m'a fait confiance à 500 % les yeux fermés, mes 2 fils qui sont encore là pour m'appuyer tout le temps. Ensuite, c'est les filles qui rentrent, tu sais, je veux dire que c'est les filles qui rentrent, qui viennent nous aider. Tu sais, Laurence est là tout le temps. Et donc, tu sais, c'est sûr que sans eux, là, le projet ne serait pas ce qu'il y a. On ne peut pas faire ça tout seul. Mais non. C'est pas vrai. On fait ça en équipe. C'est précieux. Au fur et à mesure, finalement, il s'est ajouté des tentacules. Bien, veux pas. Après, c'est l'acceptation, c'est de lâcher prise, de savoir que, oups, faut pas que tu te sentes... Au début, tu te sens un peu, ouais, ben là, mon idée est plus bonne, finalement. Tu sais, Mais finalement, c'est pas ça, là. Eux, c'est des bonnes idées qu'ils t'apportent. C'est juste pour durer dans le temps. Donc, c'est... Fait que quand tu as compris ça, puis qu'ils te connaissent, ben ça coule tout seul. Ça coule. C'est beau. Ça coule doucement. Ça coule doucement. Ouais. Et puis là, on parle de l'épicerie fine, mais tout récent, ça fait 2 ans, si je ne me trompe pas. Peut-être tu me corrigeras au niveau du nombre d'années. Il y a un café maintenant. C'est possible de venir prendre un café, de manger des bonnes salades, des sandwichs, le Albert Café. Albert, pourquoi, Manon? Bien, Albert, parce que c'est notre petit chien. Oh! L'histoire que quand on a déménagé de Saint-Hyacinthe pour tourner à Saint-Pie, j'avais trouvé une maison, Anthony, il me disait, je parle, tu sais, à cet âge-là, les amis,
Et il a dit, je veux le petit chien. Fait qu'on avait il avait trouvé un petit école, miniature à poil long, puis il avait dit, mais ça, c'est la condition. Fait que j'avais acheté le petit chien, et qui est en 2002. Et puis, finalement, les années ont passé. Et puis, le rêve d'une vie, c'était que l'épicerie fine puisse subvenir à sa nourriture, pouvoir goûter des produits. J'avais déjà le café qu'on servait, mais on ne l'annonçait pas nécessairement. Tu sais, que le café était là, mais on n'en faisait pas trop de cas parce qu'on ne savait pas trop. Tu sais, il était comme un peu à l'anonymat. Donc, il y a eu un projet. Donc, ce qui est arrivé, c'est que Laurence, l'amie Anthony, elle avait un stage à faire pour faire monter un projet. Je suis parfait. Tu veux monter un projet? Là, il parlait de café. Ton café est là. Il est passé. On me semble qu'on pouvait compléter quelque chose avec les patients. J'étais là ton projet. Fait que je fais ce que tu en veux, puis on va de l'avant. J'ai même pas mis de montant. J'ai dit, dis, c'est quoi qui serait le café parfait? Donc, avec le café, c'est devenu, tout a été monté, tout a été fait, on a accepté, on l'a parti ça en 2019. Et puis, finalement, un coup que le café était fait, notre beau Albert, 17 ans et demi, qui vivait tout le temps, est décédé. Donc, il a vraiment demandé à mourir. Il a dit, probablement qu'il avait laissé sa trace. C'était notre petit bout en train incroyable, têtu, rebelle, authentique. C'est la particularité des Técoles, c'est vraiment ça. Et c'était ça aussi, le Albert Café, têtu, rebelle et authentique. Donc, on l'a appelé le Albert Café en l'honneur de... Puis c'est le café de Anthony, tu sais, on se le dit, c'est un accomplissement. Ben oui, définitivement. Ouais. Mais ce qui fait que c'est incroyable, encore une fois, c'est que vous avez joint 2 idées, 2 passions sous un même toit. Exactement. Ouais. Donc là, les gens à la maison peuvent venir faire leurs courses ici, aux Passions de Manon, peuvent prendre un café, repartir avec une salade. Finalement, ils peuvent tout faire. Là. Ils arrivent ici puis ils font l'épicerie. L'art de vivre, que l'art de vivre, voilà. Tu viens faire un truc, tu t'assois tranquillement, tu te donnes rencontre à tes amis, tu t'en viens ici. C'est beau, t'es bien, c'est zen. Oui, c'est vrai, c'est ça. On parlait d'arrêter le temps, on parlait de vivre le moment présent, finalement. Bien, on le vit en arrivant comme ça ici dans la boutique. On vit du produit à l'assiette. Puis maintenant, dis-moi, là, en ayant autant de produits comme ça qui viennent d'un peu partout à travers le monde, donc au début, tu parlais, ça a été des relations avec des amis, des importateurs. Après, je pense qu'il y a eu les voyages, qui fait qu'il y a eu beaucoup de rencontres au travers de tout ça qui t'ont permis d'amener les produits ici à la boutique. Mais comment ça fonctionne? Parce que je présume que c'est un travail... Nous, on arrive dans la boutique, il y a les produits comme ça devant nous, mais il y a tout un travail derrière qui est de parler avec le producteur. Comment ça fonctionne avant que les produits arrivent ici au Québec dans la boutique? Bien, dans le fond, ce qui est important de savoir, c'est que quand on voyage, puis je vais chez les producteurs, tu sais, je vais voir ou dans des salons, tu sais, seulement c'est des gros salons, on rencontre les gens, les producteurs, pour avoir la personne la plus directe possible. OK? Fait que là, ils t'expliquent le produit. Là, après, eux autres, ils veulent exporter. Donc, veulent pas. Fait que quand tu importes, ce qu'il faut que tu fasses, bien là, tu dis, là, c'est des palettes. Des fois, c'est des conteneurs, mais moi, je ne suis pas rendue au conteneur. Okay? on va se garder une petite gêne. Fait que c'est des palettes. Donc, le produit, il doit être... je dois m'assurer que le produit est exact, les valeurs nutritives. On doit s'assurer aussi de plein de détails au niveau de l'étiquetage. Ça, c'est hyper important. C'est des règlements exigés par le Canada. Par le Canada. Oui, exactement. Et puis finalement, là, eux, là, tu dois avoir un transporteur qui est là-bas. Fait que, donc, eux autres, ils embouteillent, ils font tout, mettent ça sur une palette. Là, comme en carrière, OK, ça s'en va au Havre, ça part du Havre. OK, tu peux-tu m'envoyer ça au Havre, la palette? Du Havre, bien là, il y a quelqu'un qui le prend, qui s'en vient ici, qui s'en vient à Halifax. Halifax, après, ça s'en vient ici. Il faut que ça passe aux douanes, il faut que ça soit vérifié. Ensuite, des douanes, ça s'en va à l'entrepôt. De l'entrepôt, on va les chercher. En réalité, c'est un voyage qui demande des arrêts un peu partout, qui fait travailler plein de monde. Mais oui. Parce que avant d'arriver ici, il faut que ça soit quand même... et tout ça, bien, ça a des coûts. Hein? On s'entend, ça a des coûts. Là. Ça coûte moins cher d'acheter un produit comme ça que de prendre un billet d'avion pour aller chercher le produit. Ça. Mais, tu sais, c'est vraiment, ça a comme des coûts. Mais c'est très compliqué quand même. Puis aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. Parce que ce qu'il faut travailler le plus, parce qu'on parle de kilomètre zéro, on parle de local, on parle de beaucoup de ça.
Moi, je ne peux pas avoir de l'huile d'olive locale. Je ne peux pas avoir un balsamique qui vient des raisins là-bas de Trebbiano local. Non, donc, effectivement. moi, je vais toujours rester le plus proche possible du producteur. Oui. Ça, c'est bien important à savoir, c'est que la transformation. Fait que, donc, oui, ça vient de l'Europe, ça s'en vient ici. Mais, puis après, ben là, ça arrive. On est obligé de louer un entrepôt, mettre ça dans l'entrepôt. Donc, vous avez un entrepôt. Oui, puis après, vous n'avez pas le choix, finalement. Maintenant, on a un entrepôt, oui. L'entrepôt pour avoir tous les produits, puis après, là, ça arrive à la boutique, puis là, vous pouvez placer. Puis là, on est supposé de commencer certains produits à distribuer, sauf les produits des Passions de Manon, parce que les produits qui sont signés des Passions de Manon, on veut que ça demeure ici, dans la boutique. D'accord. Oui. C'est une fierté masculine. Ah, j'en doute pas. On le garde pour eux autres. C'est tellement de découvertes. Oui. Faites découvrir un paquet de produits. Oui. Justement, faites voyager les gens. Vous encouragez des petits producteurs Oui, à travers le absolument. monde. Absolument. Donc, en venant chercher les produits ici, on sait qu'on encourage aussi des petites familles qui travaillent très fort derrière les produits. On semble l'oublier quand on ouvre une bouteille ou un produit comme ça, mais il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de... On l'oublie, on l'oublie. l'oublie. Tu sais, c'est vraiment des petits producteurs qui, eux, que ce soit l'espagnol, l'italien, la France, eux, là, ils te l'offrent, puis ils sont tellement contents là, que ce soit au Québec, là, puis qu'on va leur présenter le produit là, le mieux qu'on peut, là, tu sais, puis c'est de le respect qu'on doit avoir, de garder le respect du produit de chacun des producteurs à travers le monde. Définitivement. C'est hyper important. C'est vrai, c'est vrai. C'est très beau. Et puis, 25 ans plus tard, parce que ça va bientôt faire 25 ans, félicitations encore. Quelle serait, disons, j'allais dire ta plus grande fierté, mais quelque chose qui te nourrit, qui fait que tu as été vraiment heureuse du parcours? Bien, écoute, je vais vous avouer, quand vous avez demandé pour l'interview, ce que j'ai tout de suite pensé, je me suis dit, 25 ans. Je ne suis pas gênée de le dire, j'ai 58. Quand j'ai commencé, j'en avais 33. J'avais des étoiles dans les yeux et... Tu les as encore? À mes étoiles, oui. J'étais en émotion parce que j'ai des étoiles dans mes yeux, parce que je me souviens à 15 ans, wow, la vie! La vie, moi, j'étais toujours une fille qui mordait dans la vie. Puis je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent se reconnaître en moi là-dessus. C'est que quand on est jeune, on a toute la vie devant nous. Et là, on mord. J'ai toujours profité du moment présent. Mais on a tendance à oublier qu'on n'a pas toujours 15, 20, 33. Et quand tu m'avais demandé pour l'interview, je me suis dit, 58 ans, OK, c'est mon dernier grand pas. C'est mon dernier chapitre. J'ai encore plein de choses à faire, mais je le fais avec sagesse et différemment. Et je m'aperçois que, même si j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, je m'aperçois que la personne qui a 20 ans, qui rentre ici, moi, dans le temps, quand j'avais 20 ans, elle connaissait la personne, mettons, dans nos 33 ans, si je m'exprime bien. Ah oui, elle a le feu dans les dents, oui. Mais elle a 20 ans, OK, c'est une madame. Tu sais? Et puis, c'est plus pareil, c'est sage. C'est juste... C'est comment je peux dire ça? C'est nostalgique, peut-être, que je vais vous dire. C'est nostalgique. C'est juste que je regrette absolument rien de ma vie en arrière. Et je vais faire autant ce qui reste, parce que j'en ai moins qu'avant. Et puis, il faut être réaliste. Et c'est ce que je conseille aux jeunes, dès maintenant, de vivre amplement pour que, justement, rendu à mon âge, même si je ne suis pas vieille, non, c'est quand même une carrière. Même si je change à mon âge, pour que personne ne regrette ce qu'ils ont à faire, puis qu'ils aient tout fait ce qu'ils avaient à faire, puis d'écouter ce qu'il y a là. Fait que c'est sûr que... De suivre nos passions, puis d'aller jusqu'au bout, même si on se fait déconseiller plusieurs fois. Hein, même si on se fait déconseiller plusieurs fois, parce qu'on ne le regrette pas après. Puis c'est ça. C'est ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, tu t'aperçois que, oups, tu n'as plus 33 ans. C'est ça que je veux dire. Exactement. Que tu es rendu ailleurs, puis que des fois, tu amènes des idées, puis tu dis... Ah ouais, le vieux jeu, enlève tout ça de là. Il faut toujours que tu restes jeune, up-to-date. Écoutez les jeunes, parce que c'est hyper important. Parce que les jeunes doivent respecter les plus vieux avec leur expérience. On a beaucoup à s'apprendre. Et ils ont beaucoup à m'apprendre. On a beaucoup à s'apprendre. Des deux côtés. Oui. Merci beaucoup, Manon, d'avoir pris le temps. Merci infiniment. Puis de nous avoir fait découvrir un petit peu plus en profondeur la belle boutique, l'épicerie fine, les passions de Manon. Merci. Merci de nous avoir suivis pour l'émission Faisons le point. Restez à l'écoute des prochains sujets où on démystifie, on va davantage en profondeur sur plusieurs sujets, plusieurs passions différentes.
On se retrouve à la prochaine émission de Faisons le point.